Bonjour à tous, bonjour Agathe. Bonjour Laurine, bonjour à tous. Agathe, tu es pharmacien micronutritionniste. Tu Mhm. intègres le projet de l'Aromatech tout bientôt puisque tu prends la responsabilité de l'Aromatech Viton à partir de juin. Merci d'être à toi déjà là pour le sujet de l'alimentation. Avec plaisir. Je crois que sur ce sujet-là, il y a quand même un point qui te semble essentiel. Est-ce que tu peux nous le développer? Bien sûr. Alors, si vous avez vu la petite vidéo de Clotilde il y a 2 jours, elle vous a particulièrement mis en lumière l'importance de l'écosystème intestinal pour l'immunité. Parce qu'en effet, 70% de notre immunité se passe au niveau digestif, au niveau intestinal. Et du coup, au niveau alimentaire, on peut tout à fait optimiser l'alimentation pour apporter les bons ingrédients pour assurer, en gros, que le microbiote se porte bien, pour qu'il transmette les bonnes informations au système immunitaire. Alors, comment on fait? Tout simplement, il s'agit de manger équilibré et surtout, les probiotiques, leur alimentation préférentielle, c'est ce qu'on appelle des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est tout simplement des fibres qui sont non digestibles, qui vont leur servir de substrat. Et ces prébiotiques, on va les trouver dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, dans les légumineuses. Et il y a certains aliments qui sont un petit peu plus riches en prébiotiques. On va citer l'ail, l'oignon. Vous avez aussi l'artichaut, les poireaux, les asperges. Il y en a dans les bananes aussi. On peut citer les topinambours, même si plus grand monde en mange, mais les topinambours salsifis. Et la chicorée aussi. Néanmoins, il ne s'agit pas de pousser ces 6 ingrédients et d'en manger en quantité beaucoup plus importante que d'habitude. Il faut continuer à varier et manger le plus de fruits, de légumes, de céréales plutôt complètes et de légumineuses dans votre quotidien, en réalité. Donc ça, c'est pour les prébiotiques. Donc c'est la nourriture des bonnes bactéries de l'intestin. Et en deuxième, on a un petit apport un peu plus anecdotique de probiotiques directement dans l'alimentation. Mais ces probiotiques, ils vont être apportés. On ne pourra pas manger que des probiotiques alimentaires seuls. Il faudra forcément manger des prébiotiques. Ces probiotiques, on les retrouve dans tout ce qui est fermenté au niveau alimentaire. Donc, vous connaissez les yaourts. Alors, les yaourts, oui, c'est des produits fermentés. Donc, ils en contiennent un petit peu des probiotiques. Il n'est pas question d'en manger 6 par jour pour avoir plus de probiotiques. On reste à 1-2 grands maximum. On privilégie les yaourts qui seront plutôt lait de chèvre ou lait de brebis, plutôt que le lait de vache, une histoire d'inflammation. Donc 1 par jour, ça semble raisonnable. Et après, vous avez des petits apports ponctuels, tout ce qui est fermenté, donc la choucroute, les cornichons, vous avez les olives aussi. Le kéfir, c'est des petits grains de probiotiques qui sont fermentés dans de l'eau, du jus de fruits, mais c'est plutôt anecdotique tout ça. C'est une question de bon sens au niveau des dosages, en fait, de les intégrer, mais en quantité raisonnable, malgré tout, on ne va pas se mettre à manger un bout de cornichon par jour. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres aliments qui vont venir soutenir le système immunitaire, le renforcer? Alors oui, ce qu'il faut faire, il faut faire particulièrement attention, c'est notre apport en protéines au quotidien. Donc les protéines, vous les connaissez bien, elles servent en réalité à plein de choses dans notre organisme et notamment, c'est une matière première pour fabriquer tous les médiateurs de l'immunité. Donc on vous a parlé de macrophages, de lymphocytes, etc. Pour que tout ça, l'organisme arrive à les fabriquer, il nous faut des protéines, c'est les matières premières. Vous savez très bien, les protéines se trouvent dans les animaux, la viande. Donc oui, il faut manger de la viande. Néanmoins, il existe aussi des protéines, enfin il y a des protéines abondamment dans le milieu végétal aussi. Donc il suffit d'avoir un bon équilibre, c'est toujours la même chanson, mais le bon équilibre entre ce qui est d'origine animale et végétale. Donc la viande, on va limiter quand même la consommation, notamment la viande rouge, on se limite à 3 fois par mois, ça suffit. La viande blanche, on peut en consommer un petit peu, mais les légumineuses sont riches en protéines, donc pensez aux pois cassés, aux lentilles, aux pois chiches, aux fèves, tout ça. Et il y a un petit apport aussi si vous en mangez régulièrement, alors pas en très grande quantité, mais tous les oléagineux, donc les amandes, les noix, les noisettes, les noix de cajou contiennent aussi des protéines. Les algues en contiennent, donc si vous mangez souvent des sushis peut-être, mais il n'est pas question de pousser cette consommation pour les protéines. Donc pensez légumineuses et puis de la viande avec parcimonie. Okay. Voilà. Alors après les protéines, on peut parler des oméga 3 aussi.
Donc les oméga-3, on en entend beaucoup parler dans divers domaines parce qu'ils ont vraiment plein de propriétés différentes. Ils servent à plein de choses. Particulièrement au niveau du système immunitaire, ces oméga-3 ils vont assurer une bonne fluidité membranaire et ils vont intervenir directement dans la synthèse pareil des macrophages, leur permettre de bien se déplacer de manière fluide pour bien communiquer les informations. Donc d'une part, ils servent directement à la transmission de l'information au système immunitaire et d'autre part, les oméga-3, ils interviennent en étant anti-inflammatoires. Donc Clotilde vous en a pas mal parlé de l'inflammation. L'inflammation aiguë, elle est utile. L'inflammation chronique, elle est plutôt délétère pour un certain nombre de choses et aussi pour l'immunité. Et du coup, les oméga-3, ils sont anti-inflammatoires. Alors, où est-ce qu'on les trouve, les oméga-3 ? Les précurseurs, c'est les huiles végétales. Je vais vous citer l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de cameline. C'est déjà bien. L'huile de lin aussi, qui est un petit peu plus fragile. Juste pour la conservation, ces huiles-là, vous les consommez rapidement après ouverture. Et les bouteilles, de préférence opaques, et on les conserve au frigo. Donc ça, c'est pour les huiles. On évite de les chauffer aussi, les huiles à base d'oméga-3. Et après, juste une chose pour préciser, une croyance chez beaucoup de monde, c'est que l'huile d'olive n'est pas suffisante pour l'apport en oméga-3. Exactement, ouais. Donc l'huile d'olive, en effet, elle fait partie du régime méditerranéen qui est très bon pour la santé. Néanmoins, l'huile d'olive n'apporte quasiment que des oméga-9. Alors les oméga-9, ils sont essentiels pour la santé, on en a besoin, en bonne quantité d'ailleurs, mais c'est des propriétés qui sont complètement différentes des oméga-3. Donc en effet, l'huile d'olive ne suffit pas, il faut dans les huiles d'assaisonnement ajouter celle qui est la plus simple d'utilisation, c'est l'huile de colza. Ok. Voilà, donc ça c'était pour les précurseurs. Et après, les produits finis qui contiennent des oméga-3 directement absorbables et bénéfiques, ce qu'on appelle l'EPA et la DHA, c'est contenu dans tous les petits poissons gras. Donc on parlera du hareng, de la sardine, du maquereau, du flétan. Il y en a aussi des oméga-3 dans le saumon. C'est la petite exception qui est un poisson un petit peu plus gros. Et donc le poisson gras, on se dit 2 fois par semaine, c'est déjà bien pour l'apport d'oméga. Ok. Et sur cette inflammation, quels sont les facteurs qui seraient susceptibles de l'augmenter, en fait, de l'entretenir ? Alors, l'inflammation, elle peut venir de plein de choses différentes au niveau alimentaire. Elle va venir d'une part d'un apport trop important en oméga 6. Donc, les oméga 6, contrairement aux oméga 3, ils sont plutôt pro-inflammatoires. Et en gros, les oméga 6, on les trouve dans l'huile de tournesol. Donc, on évite d'avoir de l'huile de tournesol à la maison. On évite de consommer trop de maïs. Et globalement, pour faire un raccourci, mais qui est tout à fait juste, l'huile de tournesol, le maïs, on trouve principalement dans les produits transformés. Donc, tout simplement, en diminuant la consommation de produits transformés, on diminue significativement notre consommation en oméga 6. Et du coup, on a une alimentation qui sera moins inflammatoire. Donc, d'une part, les oméga 6. Et après, toutes les personnes qui ont des problèmes d'intolérance alimentaire, pas forcément des allergies, mais des inconforts dus à certains aliments, le lactose, on parlera plus spécifiquement peut-être du gluten. Le gluten, c'est une protéine qui est particulièrement inflammatoire pour l'intestin. Et du coup, c'est possible d'en consommer raisonnablement, mais il ne faut pas, de par le fait qu'on soit enfermé à la maison, se jeter absolument sur les céréales et le pain, parce qu'en fait, le gluten en excès, il est vraiment pro-inflammatoire pour l'intestin. Il va augmenter les cytokines et du coup, ça a des effets délétères parce que votre système immunitaire, il va être perturbé par toute cette inflammation et il sera beaucoup moins disponible pour répondre aux agressions extérieures des virus, des bactéries environnantes. Ok, je crois que c'est très clair là ce que tu viens de nous expliquer. Pour terminer, quelqu'un qui voudrait profiter de ce confinement pour trouver de bonnes habitudes alimentaires, par quoi tu lui conseilles de commencer ? Alors oui, comme je l'ai dit, pour améliorer significativement son régime alimentaire sans faire énormément d'efforts. Comme on est à la maison, on a plutôt le temps de cuisiner quand même. Donc essayez d'acheter des produits bruts, de diminuer votre consommation de produits transformés. Donc ça, c'est le principal, le
peut-être le plus simple à mettre en place. Enfin, il faut faire quelques efforts, mais voilà. Et après, dans votre alimentation, vous pouvez apporter ce qu'on appelle des polyphénols. Alors, les polyphénols, je ne vous en ai pas encore parlé, mais c'est des choses qui sont contenues globalement dans les végétaux et les épices, qui vont, pareil, aider le système immunitaire. C'est immunomodulant, donc ça va stimuler doucement le système immunitaire et ça va aussi diminuer cette inflammation chronique dont on n'a pas besoin. Et ces polyphénols, on les trouve dans les épices, on le trouve dans le curcuma, on le trouve dans le romarin. Pensez au thé vert aussi, le thé vert est très riche en polyphénols. Et vous trouvez aussi dans l'ail et l'oignon. Donc globalement, sans trop stigmatiser, mangez des condiments, des épices, dans tous vos repas, mettez du curry, du curcuma, des herbes de Provence, du thym, du romarin. Tout ça, ça égaye les repas, ça diminue la consommation de sel et en même temps, ça donne un petit coup de pouce à votre système immunitaire. Bon, eh bien, merci beaucoup Agathe. Mais de rien. Juste dernière information. Quand on ne consomme pas forcément beaucoup de fibres au quotidien, il est important de ne pas changer du jour au lendemain, même si ça vient d'une bonne intention. Il faut le faire vraiment progressivement. On ne change pas de régime alimentaire trop brusquement. Donc juste augmenter progressivement votre apport en légumes, en fibres. Bon, il n'y a que les épices, on peut y aller un petit peu plus rapidement. Oui. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Laurine et merci à tous. Et puis, passez une bonne journée. Bon courage à tous et occupez-vous bien. Merci Agathe, merci beaucoup.